Au top à tous, bienvenue à cette nouvelle série de vidéos. Je voudrais dire un merci à vous tous. J'implore nos ancêtres de veiller sur nous. Je demande à nos ancêtres de nous garder, de nous protéger, de faire en sorte que nos familles soient bénies, que nos familles soient protégées contre tout ce que nous voyons à travers le monde. Que nos affaires marchent bien, que tout ce que nous faisons marche à merveille. Ceux qui ne croient pas, sachez que nos ancêtres veillent sur nous. Ça, je le dis avec beaucoup de conviction parce que j'en ai fait l'expérience des fois et des fois et des fois. Sur ce, je voudrais qu'ils veillent sur nous et que par là même, que ne les oubliez pas, ils sont là. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui concerne beaucoup de Kamites. Et entre-temps, je voulais d'abord dire coucou à une amie qui m'impressionne bien par beaucoup de choses. Elle a une citation qui j'ai piqué chez elle, que j'aime bien, elle dit tout Kamite n'est pas Kémite, mais tout Kémite est Kamite. C'est très bien dit et j'aime cette façon de parler. Tout Kamite n'est pas Kémite, tout Kémite n'est pas Kamite. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est assez profond, vraiment profond. Un sujet qui normalement n'a pas de fin. Mais je vais le faire le plus court possible pour qu'on puisse comprendre. Le mariage à Kama est-il basé sur des valeurs familiales ou sur l'amour? Le mariage à Kama est-il basé sur des valeurs familiales ou il est basé sur l'amour? Pour que nous puissions comprendre, je vais faire un petit détail. Voyez-vous, dans nos sociétés africaines, lorsqu'un jeune, je vais prendre ça de façon moderne, parce qu'à l'époque, les parents, ils organisaient le mariage et puis les deux étaient pas au courant. Et puis ça tenait on a des couples qui ont fait 50, 60 ans dans ça, 70 ans même, ils ne sont jamais séparés. Peut-être qu'ils ont des incompréhensions, ce qui est tout à fait normal. Mais je disais, lorsque un jeune rencontre une femme et qu'il avait besoin de cette femme, c'était pas pour faire ce que nous on connaît aujourd'hui. C'était pour de bonnes raisons, pour fonder une famille. Il allait voir soit un oncle, il voyait son papa, il expliquait au papa. Quand le papa sentait que son fils est assez mature pour ce qu'il demande, le papa s'arrangeait à rencontrer la famille de la fille. Le mec ne se levait pas pour aller toquer la porte comme ce qu'on veut dire, les enfants insolents. Il s'arrangeait à rencontrer la famille de la fille. Ils discutaient. Lorsqu'ils sont d'accord qu'ils peuvent marier les deux familles, on regardait le background de chaque famille. Tu ne peux pas être issu d'une famille de braqueurs. Tu viens rencontrer là une famille assez stable, noble. Tu veux vouloir épouser leur fille. Il ne faut pas accepter. On regarde le background. Lorsque les deux familles sont d'accord, le jour du mariage, c'est les familles qui faisaient l'alliance. Il y avait alliance entre les deux familles. Les deux jeunes n'étaient que des points de liaison. Mais les familles, c'était deux familles qui rentraient ensemble. Et puis il y avait une alliance entre ces deux familles. Ça faisait que une famille X ne pouvait pas faire du mal. Ou bien si tu rencontrais un membre de la famille Y ou bien de ta belle famille, tu avais l'obligation de lui rendre service. C'était à base de ces principes que le mariage a toujours été en Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un système où nous avons adopté une philosophie qui est une philosophie, ce n'est même pas une façon de vivre, c'est une philosophie qui dit que pour se marier, on doit se marier par l'amour. Que c'est l'amour qui doit être la base du mariage. On néglige la famille. Pourtant, tu n'es qu'un singleton, tu n'es qu'un élément insignifiant dans une famille. Une famille de 30 enfants. Toi, c'est pas toi la famille. Tu n'es qu'un élément. Quand les deux se rencontrent aujourd'hui,
Ils créent des systèmes pour tomber amoureux. Vraiment, je suis amoureux de ci, de ça, je suis amoureux de tel, 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 tel. Et puis, nous voyons tout ce qui se passe. Je vais essayer de donner la genèse de ce problème de mariage par amour. Cette philosophie même. Vous savez, il y a certains types de personnes qui n'ont pas, en fait, qui perdent leur glande pinale à partir de 8 ans. Je veux dire, ces gens, lorsqu'ils grandissent, ils ont la glande pinale, mais à partir de 8 ans, ça sèche. Et puis, il faut savoir que dans la vie, les éléments essentiels de la vie sont composés de 3 choses, qui sont le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Ce qu'on appelle le chaud. Je pense que les Chinois ou les... Je ne me rappelle pas, Imhotep qui appelait le chaud. Carbone, hydrogène, oxygène. Il n'y a pas de vie tant qu'il n'y a pas ces 3 éléments. Demandez à n'importe quel scientifique, pas des idéologues. N'importe quel scientifique sérieux le dira, il n'y a pas de vie sans carbone, oxygène et hydrogène. Regardez tous les éléments vivants. Vous comprenez qu'il y a toujours ces éléments dans ça. Ces gens, lorsque leur glande pinale sèche, et puis rendez-vous compte, la glande pinale c'est un élément qui est dans le cerveau qui est comme une forme de régulateur, comme une forme de thermostat qui régule la colère. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont la glande pinale ne sont pas trop colériques. Ils ne sont pas trop violents. Mais les gens qui n'ont pas cette glande pinale, c'est des gens qui sont extrêmement violents. Vous savez de quoi je parle. Ils sont extrêmement violents. Et puis nous savons tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à juger ce qu'ils font. Tuer, c'est la chose la plus banale pour eux. Parce qu'il n'y a pas cette glande, il n'y a pas ce thermostat pour leur dire non, c'est pas bien ce qu'ils font. Et puis, on a chez nous ceux qui ont la glande pinale, même dans leur misère, sont capables de rire, sont capables de danser, sont capables de chanter. Ceux qui n'ont pas cette glande pinale, bien qu'ils sont dans un semblant de vie moderne avec tout le confort, ils sont toujours fâchés. Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de trouver des problèmes où il n'y en a pas. Et puis je vais vous expliquer pourquoi ça sèche, la glande pinale. Parce que la glande pinale tire son élément vital dans le carbone. Sans carbone, la glande pinale sèche. Vous comprenez pourquoi eux, ils n'ont plus de glande pinale? Parce qu'ils n'ont pas assez de carbone. Nous verrons des gens venir se sécher au soleil des heures. C'est pas parce que se carboniser, c'est pas parce qu'ils aiment trop le soleil, non. C'est parce qu'ils veulent essayer de réguler leur cycle vital. Ils savent que, ils connaissent l'importance de la carbonisation, ils connaissent l'importance, mais nous-mêmes parfois nous disons que non, ils aiment se bronzer. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ce n'est pas parce qu'ils aiment tout se bronzer, parce qu'ils veulent réactiver cet élément vital en eux qu'ils essaient de se bronzer, mais malheureusement c'est sec. Depuis 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans, c'est séché. Et puis, étant donné qu'ils ont compris ce principe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sachant qu'ils sont des gens extrêmement violents, ils ont mis un système, puis il fallait bien qu'ils se mettent ensemble. Ils se sont dit, bon voilà, il faudrait que le mariage soit sur la base de l'amour. Parce qu'ils savent que l'amour, c'est quelque chose qui atténue les colères, c'est quelque chose qui apaise l'homme, qui apaise les esprits. Ils ont créé le mariage à base de l'amour. Et puis, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce problème